configurations, mais là on peut remercier Orange de nous avoir évité ces quelques tracas. On décide de sortir Joker, Fighter Pass 1 contre Fighter Pass 2 en avant toute. Joker, Orange, Joker réveille le bout, je sais pas si c'est là le jeu d'Orange. Si je l'ai. Et bah voilà, Je l'ai, parfait, je pense qu'il l'a fait exprès. Oui, oui 100%. Ce jeu a sponsorisé. Ok, je m'attendais au Donbe, forcément. La chaîne de Steve est pas forcément trou avec le bois. Elle reste plus ou moins quand même très dure, ça reste plus ou moins très dur de se Oui, c'est sortir. compliqué son extra parce que ça te propulse pas très loin. Donc des personnages peuvent réussir à se dépêtrer. Après, on rappelle que c'est quand même un fast follower Joker, donc ça peut te mettre en danger. Pardon. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant quand tu as justement la possibilité de propulser plus loin avec des matériaux qui font plus de dégâts. Donc, quoi qu'il en soit, on arrive à son extrait, on est à 93% et on a un Arsène qui a fait acte de présence, rien de plus hein, malheureusement. J'allais dire que en fait on va tanker ces... Pardon. Excuse-nous. Je m'excuse, pardon. Sorry. Tu peux rien faire contre les 6 euros. Ouais, non, rien du tout. Bon, là, cette fois-ci, c'est du gold, c'est bien plus compliqué de s'en sortir. Cette fois-ci, il a essayé d'y aller, il s'est rendu compte que juste essayer de Donbe en dehors du combo, c'était pas forcément très rentable. Parce que, en fait, derrière, tu prends quand même tarif. Et derrière, tu dois avoir une bonne phase d'avantage avec Arsène. Parce que certes, tu as Arsène, mais tu dois trouver quand même des conversions. C'est pas tout à fait gratuit non plus. Donc voilà, le pari n'est pas toujours prenable. Il vient de se prendre un Ega à bout portant. Un petit gars à bout portant qui va quand même déjà un petit peu calmer ce Steve qui tente les approches. Mais en profitant de cette frame data augmentée par l'or, et bien forcément ça coupe un petit peu certaines fenêtres qu'on pourrait proposer côté adverse. On a voulu l'envoyer sur un pont. Oui. Vraiment c'est le pont de la mort. On était prêt pour aller directement payer son petit denier au Styx à Charon. Mais non, c'est pas encore fait. Et il y aura un up smash malheureusement qui se rate en termes de timing. Belle tentative qui est faite côté Inami qui malheureusement ne solde pas encore une stock. On est à 78% et on survit encore côté TBN. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ici, on n'a plus de kill power, on n'a plus le Arsène boost. Oh là 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 là. Et sans Arsène, on ne fait plus rien. Joker est faible, Joker est nul. Oh là là. Arsène, meilleur perso du jeu. Terrifiant. Terrifiant. C'est pour ça qu'Elkaleo n'a plus de carrière. Ouais. Le mec est actuellement en train de revenir dans le top 10 monde, mais à part ça. D'ailleurs, sur cette même map, avec ce même personnage, il nous a fait des dingueries au level expo qu'on avait vu. Absolument. Qu'on a casté, Absolument. Notre bon il a massacré Gluto. C'était quand même beau. 181% un Steve. Et on ne meurt pas. Et on a un diamant en poche. On a de l'or au cas où. On va trouver ce backer quand même. On va faire cramer Arsène avant même d'avoir entamé la deuxième stock. Et là, ça pue pour Inami. Voilà, tout simplement. J'ose le dire. Ouais, voilà. En plus, on trouve ce backer. C'est terrifiant. Ouais, c'est juste terrifiant. Tu l'as dit. En plus, il a su qu'il y avait un deuxième diamant. Donc, il s'est permis de mettre ses outils en diamant. Et d'avoir quand même un deuxième diamant en poche. Il est extrêmement bien en ressources parce que là il va bientôt récupérer son diamant, il essaie de time out. Ouais, il a raison. Mais en fait moi je répète, hein, même si vous avez l'avantage face à un Arsène, faites le delay le plus longtemps possible. Refusez de jouer aux jeux vidéo. La mécanique de comeback du personnage est extrêmement violente. Vous pouvez mourir à 60 sur la majorité du cast. Genre barrez-vous et attendez qu'il se retrouve à poil et à partir de là vous pouvez commencer à proposer des trucs. C'est ce qu'a fait TBN. Il a pas pris tant que ça, 52 c'est négligeable, il a encore une stock fraîche derrière. Mais comme ça il peut revenir à l'offensive sans problème. Mais après je pense que ça dépend quand même pas mal des persos et des situations parce que ça reste une mécanique qui est difficile à time out Arsène. Ça part difficilement avec le temps. Non mais je suis d'accord, il a la mobilité, ça dure longtemps en plus. Ça dure très longtemps, regarde la barre de vie comment elle descend. Donc voilà, juste à minima, jouer le plus safe possible et 100% neutral quoi. Tout à fait. Et faut mentionner aussi que Steve n'a plus accès à l'enclume tant qu'il y a Arsène, parce qu'en soi il y a un risque de counter qui peut être extrêmement violent. Tu meurs à 30 hein, je rappelle. Oui voilà, tout simplement. On rappelle que Joker avec Arsène c'est un des meilleurs counters du jeu, faut pas rigoler avec ça. Mais derrière en fait TBN réussit à tempo assez longtemps pour tout simplement ne pas avoir à faire face à ce genre de problème. Après le temps qu'on discute, mine de rien, les ressources des deux côtés sont un petit peu en train de s'amenuire. Hein. C'est aussi l'un des problèmes qu'on peut avoir face à que Steve peut avoir sur le temps long. C'est malheureusement le fait de rapidement consommer beaucoup de choses et se retrouver vite en difficulté. Mais il suffira d'une simple dash attack au diamant pour calmer les aspirations de son adversaire. 4 minutes 30 quand même de match. Donc encore une fois, c'est du respect quant à ce que peut proposer un Steve dans un match de cette envergure. Mais à la fin de la fin, le kill power fera toute la différence. Tu n'as plus Arsène, moi j'ai un diamant, une dash attack et on n'en parle plus à 150.
Inami qui va devoir certainement mettre l'accélérateur parce qu'on peut mettre beaucoup de pressing avec un rushdown sur Steve. Et c'est ce qu'il faut. Et il faut impérativement faire ça. Il faut le forcer à utiliser beaucoup de ressources, le mettre à plat, le faire attention quand il veut justement nous dire get off me, et à partir de là, ça peut commencer peut-être à proposer des choses plus sucrées. Voyons voir. Tout à fait. Et c'est totalement obligatoire le rushdown contre Steve dans ce genre de cas parce que vous l'avez vu sur la fin de la game, il avait encore 2 stocks et un diamant en poche alors qu'il venait de crafter un diamant. Donc un Steve qui a beaucoup trop de ressources, ça devient un Steve monstrueux et quasiment impossible à défaire parce que juste tout simplement en avantage, bah tu te prends les Steveries, ouais. Mais puissance x 1000. On connaît bien le diamant, c'est bien meilleur que Arsène, hein, il faut pas se mentir. Dommage, le grab qui part dans le mauvais sens, mais on l'anticipe un peu mal côté TBN. TBN qui a l'air de vraiment vouloir récupérer le center stage le plus possible. Il a besoin de ce contrôle de terrain et tu vois, on a un ennemi qui commence justement à très bien l'identifier. D'autant plus qu'on a encore Arsène. Peut-on en profiter juste sur la fin? Ça s'est joué au pire timing. Down smash juste après. C'est pas si mal. Aïe, très beau confirm qui a été trouvé ici. Faire un jab lock down smash, que demander de plus? Ah bon bah, peut-être de se faire écraser comme un hérisson sur le bord de la route. J'ai bien aimé la petite tour qu'il a proposée avec le briquet en haut là. Il a fait il est en UFC là, c'est plus Smash Bros. C'est Minecraft PvP. Pendant qu'il nous sort un monocouille évidemment. Encore. Un set de Steve sans monocouille, c'est un set de Steve qui est gâché. Dash attack qui n'est pas shield jusqu'au bout ici, on met un maximum de pression. Notre alert B, tu ne vas pas me ledge camp avec tes plateformes artificielles mon gars. Je ne vais pas te laisser respirer et c'est très bien joué de la part de Inami, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a Arsène qui arrive bientôt, il va falloir en profiter, 67%. On va commencer à bombarder ce Steve, on s'est peut-être un petit peu trop précipité là-dessus. En fait c'est très traître parce qu'à chaque fois que tu regardes la barre de ressources de Steve et que tu vois qu'il a pas de fer, c'est le moment où il faut y aller parce qu'il a pas d'enclume, il a pas de side B, donc tu peux le juggle et tu peux profiter de ses quelques faiblesses sur le côté. Malheureusement, dès qu'il récupère ne serait-ce qu'un petit bloc, tu sais que ça se retourne contre toi et en plus, même s'il n'a pas des outils pour te fondre c'est dedans au side B ou down air, bah il va quand même te repousser parce qu'il a pas mal d'outils pour le faire. Il suffit d'un grab, il suffit d'un forward air, il suffit d'un back air. Donc il faut vraiment être prudent. Et là c'est justement ce qu'Inami est en train d'essayer de chercher parce que l'adversaire est vraiment à poil, regarde ça. Et pas de bol, l'angle qu'il ramène du bon côté mais ça va, on a quand même le back air pour le récupérer en couverture. Et en plus c'est important de noter qu'on est sur PS2 donc... Il a très bien joué ce qu'il fait, il a parfaitement joué comme il fallait. C'était super bien joué. Il a joué comme il le fallait. Mais ouais, on est sur PS2 donc Steve va pas avoir trop de difficultés à récupérer du fer assez rapidement. Faut pas oublier ça que Steve a cette mécanique qui en fonction des maps récupère différentes ressources. PS2 bah du coup c'est la map qui favorise le fer. Et oh là là, il était à 2 doigts de faire une dinguerie. Quel dommage. Quel dommage, il était un poil trop loin. Ça aurait pas tué mais ça aurait pu quand même mettre dans une position bien plus avantageuse. Baxpro qui a été trouvé ici. On va aller chercher off stage. Non. Beau side B qui a été trouvé. Il trouve des très bons side B Inami pour contrer le camping de Steve. Mais il suffit que je le mentionne pour qu'il en mette 3 d'affilée. On était à 2 doigts du 4ème. Et là c'est Arsène qui débarque. À chaque fois à la distance malheureusement. Le Ega qui n'a pas envie de récupérer sa prime du mois et qui va donc disparaître. Et ce sera plutôt le backer de Arsène. Bien placé cette fois-ci en mettant la même pression que ce que pourrait proposer un TBN. Ce faisant, le kill est sécurisé et nous nous retrouvons sur un partout sur cette demi-finale loser. Un partout. Il y a eu des encouragements pour Inami. Des encouragements pour Inami, bah oui. Et bien le voilà. C'est normal. C'est du BO5. C'est plus écrit. Normalement, oui. C'est du BO5. C'est du BO5. C'est du BO5. Tout le tournoi était en BO5 et la grande finale en FT5. Est-ce que c'est vraiment sûr? Je suis pas totalement sûr parce que l'heure tourne, mine de rien. Mais tranquille. Ok. On part directement sur le bread and butter down throw up air. Aïe. Qui se fera rattraper par les bread and butter de Steve qui font 2 fois plus mal. Oui voilà, c'est tout le problème. Ok. Encore une fois ça a l'air d'être un bon outil, il l'a fait à 2 fois, gun back air. Ça te repositionne sur le terrain, certes, mais bon, si ça te permet de gratter un petit peu de dégâts, surtout en démarrage de stock, pourquoi s'en priver? C'est ça, puis même dans le cas où... Je ne les raterai jamais. Dans le cas où le gun enverra dans le mauvais sens, au moins on n'est pas dans une position trop fâcheuse et on se repositionne du coup comme tu l'as dit tout à l'heure. Le mur de Steve qui peut faire attention à ne pas
trop contesté. Surtout, c'est vraiment à osé de respecter. vouloir partir sur PS2, hein, parce que Ouais. encore une, mais parce que ça te permet vraiment de te bunkeriser, de te Oui. mettre bien à l'abri, de laisser l'adversaire prendre des risques à venir te chercher. Et en l'occurrence, pour l'instant, c'est fonctionnel entre guillemets, parce qu'on a quand même un rushdown dans la personne dynamique qui vraiment fonce très bien, qui empêche l'adversaire d'aller chercher des punish par le bord. Et cet égal, visiblement, ce jeu de projectile a l'air d'être monstrueusement efficace. Tu le mentionnais tout à l'heure. Derrière, on se perd un peu dans le bouclier. C'est un up smash et c'est une ouverture de balle qui est faite en faveur du joueur de Joker. Ouais. Très bien joué. On est cependant tout en bas de la jauge de Arsène, mais est-ce que ce serait pas l'occasion de pouvoir s'en trouver un avant la mort et se creuser un avantage? Gargantuesque pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nous montrer des belles choses, de très belles choses, et de mettre ce Steve dans une position très fâcheuse. Il est très fort ce qu'il fait. Ouais. Là, sa phase d'avantage depuis tout à l'heure qui est inarrêtable. Alors, arrête Oh sur là le backer. là, il ne s'arrête plus. Non. Il ne s'arrête plus. Oh, la tentative de Lechtrop était très belle. Il y a eu un smash qui a été puni par un backer ici. Très bien joué. Oh, la tentative de Laurent Smash qui, elle, était un petit peu trop gourmande, mais qui aurait carrément pu creuser l'avantage de fou. Et j'ai carrément menti sur Arsène. En fait, il est pas du tout là. Hein. Non, en fait, qu'est-ce qu'on il en a chaud, secoué? gros. Non, vraiment, le grand frère, je pense qu'on a eu DI out. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est une perte de stock, mais c'est au prix de 108%, permettant donc à Inami de maintenir sa fraîcheur. Ouais. Mais il n'y a pas encore de kill qui soit sécurisé de son côté. Arsène qui pourrait réapparaître plutôt rapidement. Je pense On que est vraiment dans de super bonnes dispositions. sur la moindre phase d'avantage de Steve, je pense que Arsène va pas tarder à venir et qu'un backer va devenir d'autant plus menaçant. Surtout que là, Joker n'est pas non plus à court de potentiel de kill. Hein. On a vu les confirmes qu'il est capable d'effectuer. D'ailleurs, le voici, il était presque. Il a voulu le tenter. Il a essayé de cuisiner sur la fin un petit peu, mais belle patience de la part de TBN. TBN a gagné vraiment beaucoup d'interactions sur la patience depuis ce début de tournoi. Le backer en voulant repartir en in pour rester safe, alors que pourtant c'était l'occasion d'aller chercher le kill après ce whip grab. C'est pas fini, mais après il a raison de la jouer tranquille. Et tu as vu le filet de pêche qui s'est retrouvé, bloqué sur l'enclume. Oui. Ce qui a donné l'occasion justement de revenir à l'offensive et de trouver une bonne punish de la part du joueur de Joker. Team Nomad qui pour l'instant est bien en place. Par contre, je vais faire un scandale. Pourquoi Arsène était pas là pendant tout le temps où il fallait? Par contre, Ouais. le Il est apparu au moment moment le du plus kill. utile, il a servi à rien. Il a servi à rien. Voilà. C'est terrifiant. C'est terrible. Et Elytré. Elytra et into up smash. Wow. Aïe. Elytra bloc de magma, ça arrive. Non, franchement, c'était très bien trouvé. Arrêtez d'essayer de croire que vous pouvez punir ce delta plane, hein, je répète. Hein. Il faut pas. Je répète C'est interdit, il n'y a pas de lag. Ça revient de n'importe où. Ça t'envoie en tech chaise bizarre quand il touche au corps à corps. Et on a un Steve qui va falloir mettre à court de ressources là. J'ai l'impression aussi que le choix de PS2 c'est peut-être pour ça aussi, peut-être parce que du coup les ressources sont plus longues à miner, du coup les joueurs ont espoir de rushdown assez le Steve pour le mettre à court de ressources. Et un Steve à court de ressources, c'est un Steve qui ne peut plus rien. Il vient de casser son gear. On n'a plus de pioche, on va reconstruire avec de la pierre et regardez, il n'y a plus qu'un bloc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on est à plus vide. On est à vide. Oh, il n'y a pas de tech! Il n'y a pas de tech! Get Steve de 6 balles, mon pote! 6 balles le bloc! L'arroseur arrosé. Ah là 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 là. On apprend au vieux singe à faire la grimace. Tu sais, c'est quand je vois. Franchement, il y a ce genre de gameplay qui passe. Uxbo reprend sa carrière. Ouais. Vraiment. Hein. Oh là là. Vraiment. Chaque fois qu'un Steve se fait avoir par ses propres shenanigans, c'est toujours un plaisir. C'est toujours génial. Et là, en l'occurrence, TBN va le vivre dans la douleur. Game numéro 4 qui est peut-être la dernière avec un site 2 qui pourrait finir à la 4ème position. Ouais, c'est vrai. Quentin Inami du coup là s'il termine il reste pas son 6 hein, donc il nous montre une perf pas mal pour l'instant. Allez, on est reparti. Va falloir encore une fois trouver le moyen d'approcher ce Steve qui est tout plein de ressources, tout plein de blocs de terre, qui fait sa dirt house du début de la survie Minecraft, qui est dégueulasse, gros, on veut pas voir ça. Ah écoute, il a fallu tous qu'on commence bien quelque part à un Mais moment. il fallait tous qu'on la fasse, voilà, c'est comme ça. C'était nécessaire. Antoine Daniel le premier, bien sûr. Monokouille dans l'autre sens, il innove. Avec le bout coloré. Avec le bout. C'est la surprise du chef. Ah, arrête de croire que tu peux juggle un Steve qui a de l'acier enfin, mon ami, pas ça, par 2025. Ok, Arsène est présent, 85% côté Steve. On est à 2 doigts du kill, le saut a été consommé, du coup on va pouvoir profiter de la part de TBM pour reculer, construire ses outils, farmer, se mettre en place le plus. Voilà, je vais te demander, tu crois qu'il va se rappeler qu'il a un réflecteur contre le down air? Il a répondu avant que tu poses la question. Tout à fait. Malheureusement, l'adversaire n'était pas posé dessus. On n'a pas d'acier. C'est l'occasion justement où on peut briller. Mais que si on se fait attraper par un forward vers into up smash
belle classico avec un bon gros, avec un bon gros spike. Là, forcément, tu vas être obligé de concéder. Petit enchaînement qui est fait cette fois-ci en faveur de C'était Inami. plutôt marrant. Ouais, TBN qui n'a pas eu le bon temps de réaction. Ouais. Petit take, encore une fois, je tiens à mentionner qu'il faut vraiment couper les aides de chômage à Arsène. Hein. Genre vraiment, il faut rien. Oui. Non, très clairement, là, si Vokier pouvait faire quelque chose, ça nous arrangerait bien. Ok, on est... Ok, Wow, nice. 150%, on arrivera à s'en débarrasser, enfin 160 même, beaucoup plus que ça avec l'Aiga. C'est déjà bien vu, c'est rentabilisé, mais il y a eu beaucoup de taf qui doit être fait. Malheureusement, on n'a pas réussi à gratter côté TBN, ce qui veut dire que Inami peut repartir à l'offensive sans prendre trop de risques. Un diamant en poche, mais pas de ressources, on n'est pas si bien côté TBN et Inami a carrément récupéré les rythmes. Hein. Sur cette game 1 où il s'est fait complètement dominer sur le rythme, où la game a duré 4 minutes 30, il s'est rendu compte qu'il fallait rushdown, qu'il fallait mettre un maximum de pression. Et maintenant c'est ce qu'il exerce et ça porte très bien ses fruits jusqu'ici. 103% qui ont été infligés. Grosse pression sur le shield avec les backers. Arsène qui sert à quelque chose au MG. Car encore une fois on est envoyé off stage. Tu vois, c'est exactement ça, c'est qu'on lui a mis la pression en lui disant frérot, je te préviens, on va te couper les aides et il a fait non, 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 non. Ouais. Je fais bien en ce moment des postulations, je vous promets. Il a servi même sur la toute fin de la scène. Et il prend la kill. Ah, c'est bon, il a rempli ses charges et maintenant on le revoit plus pendant 6 mois. Vive ma vie de saisonnier. Vraiment. 19%. On est toujours pas en ressources. On a toujours un Joker qui met un maximum de pression, même sans Arsène, même sans rien. Et c'est compliqué, j'ai l'impression, hein, pour TBN de trouver des réponses. Il a du mal à se réadapter. Après, faut aussi... Ah, ok, voilà la réponse au fait de juste mettre un forward smash tout cru. Pourquoi s'énerver à chercher des setups ouais. quand t'as un des forward smash les plus violents du jeu? Finalement, avec quand on y réfléchit. De la lame, là, comme ça, 65% ça a tué sur PS2. On a des bords larges, on le rappelle. C'est pas censé. Ouais, je vais pas parler. Voilà. Je vais juste pas parler. Dans le throw, on n'aura rien de plus derrière. Les petits enchaînements, regarde-moi le barrage qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure. TBN n'arrive pas à sortir du côté gauche. C'est terrifiant. Évidemment, le temps que je m'exprime, il aura quand même l'occasion de balancer un coup de pioche entre les deux yeux de son adversaire qui, malgré un très bon dash shield, ne mettra pas assez de pressing. Et Arsène est en train pour l'instant de nous montrer à quel point il ne sert pas à grand chose. Je pensais pas qu'il mourrait, ça me paraissait logique. Mais là, il a encore une action à aller chercher s'il veut aller chercher son kill, mais ça va être délicat parce qu'on a un backer qui l'attend de derrière les fagots. Ça pourrait être dangereux. On a 125% contre 90. Plein de blocs d'acier. Plein de blocs d'acier. 0 dans la jauge d'Arsène. Là, il va falloir nous trouver un combo MKLeo parce que sinon, on est dans la mouise. Dans la mouisasse. J'ai voulu croire un truc en fast fall, mais non. Pas encore, pas encore. Lequel des deux va réussir à se dépêtrer? Le premier backer, on sait qui c'est qui l'emporte. Non. J'allais justement dire que pendant toute la game, pendant tout le set, il arrivait vraiment bien à cut les mancarts. Mais là, tu le prends en fait une seule fois et t'es finito. Le reward sur ce truc est gigantesque. Ah, le up smash, non, c'est monstrueux. Hein. C'est monstrueux, tu sais très bien que tu peux soit tu attends et tu acceptes pour pouvoir t'extraire, soit de toute façon tu sais que tu as la cueillette du début de l'Xbox, donc c'est vraiment très traître. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était un quasi-échec et mat et ça va en faveur du seul TBN qui, avec son Steve, continue de gratter en direction de cette losers finale. On rappelle qu'il est seed 2, il a une position en grande finale à aller cueillir. Mais il y a un momentum, il y a un monde, il y a un moment où Inami pourrait renverser cette vapeur qui commence à, mine de rien, aller en faveur du joueur de la Team OPS. Exactement. C'est la première Game 5 du stream, je crois. Absolument. C'est la première Game 5 Je suis un peu ému. Et je suis un amateur de Game 5, j'adore les Game 5 Force Tio. Ça ramène toujours beaucoup de hype. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour l'instant on crame pas mal son fer. Hein. Côté TBN, on n'a pas de souci d'user un maximum de ses ressources. 57% qui ont été infligés sur ce Joker qui n'a quasiment rien touché depuis ce début. Le momentum est réinversé. Un sidebait qui est encore une fois effectué de bien trop près. Dash attack qui a été trouvé qui permettra de juste servir de get off me to, malheureusement, hein, pas plus. Allez, down throw, backer, voilà, quelques pourcentages. Attends, alors là par contre il se passe quelque chose. Dommage que ce dernier n'est pas clôturé parce que le spectacle, surtout sur la dernière apparition d'Arsène, surtout sur sa dernière action, aurait été un véritable régal pour vos oreilles et pour nos... Enfin surtout pour vos oreilles vu comment on aurait crié, mais pour nos yeux ça c'est sûr. Il nous a fait une improvisation digne de Slim Shady Prime année 2000. Ah clairement on était...
On était sur une jam session, mon pote. Ouais. Voilà, il a pris le temps de pas punir le landing exactement comme tu l'as dit parce qu'il n'y a pas de lag à ça. TBN s'est dit ok, c'est le moment, il va paniquer, je vais up smash. Et non, Qui qui a raison à la fin. a la meilleure réaction. C'est celui qui a gardé le plus son sang-froid, tout simplement. Tout à fait. Pour l'instant, justement, on est. Encore une fois. finir. TBN qui commence à peut-être un peu trop fiche pour les kills. C'est un poil committee là, ouais. Ouais. On le voit, hein. Ouais, Million de backer, up smash. Il a perdu sa pioche au final, hein. Voilà ce qu'il y gagne. Non, c'est Non, pas sa pioche, il toujours a perdu présente, autre chose. toujours présente. C'est la hache qui a dû perdre. C'est la hache, ok. Certainement la hache qui a dû être perdue. Hop, coup de pioche, l'épée est présente. Donc oui, en effet, apparemment, vu de l'arsenal, on a dû perdre ça. On perd alors que pourtant, on avait la bonne réponse. Et malheureusement, Le sur smash cette qui petite finit par interaction, ce toucher, sera ouais. l'up smash qui finira par clôturer. Et on perd sa pioche cette fois-ci. Ouais, il avait vraiment envie de le toucher ce smash, il fallait envisager d'approcher ce vilain Steve autrement que par le haut et par le shield parce que c'était toutes ses envies. Et malheureusement on s'est fait avoir hein, côté il va falloir Oh, je vais y arriver, me débarrasser de cette merde. Ça va aller, t'inquiète. Je suis désolé hein, pour la qualité de... Bref. Alors le hockey, est-ce que c'est pire que le match-up Steve? Réponse 1, je bois un verre d'eau. Réponse B, Taciturne me dit qu'il est enceinte de moi. Pour avoir peur. Ah ouais. Réponse C, réponse B, c'est les deux. Bon bref. C'est très chaud. Hop là, 125%. Bon bah belle tentative. Bon, voilà. On a Arsène malheureusement va disparaître mais il a rempli sa tâche. Ouais. À savoir prendre la stock adverse pour pouvoir revenir dans la compétition, la mécanique de comeback allez, qui est bien faite ici et maintenant. Il faut enchaîner, il faut mettre du précis. y a plus rien. L'adversaire est complètement à poil, c'est le moment de rentabiliser. Après si tu lâches le shield mon fraté, on pourra pas faire grand chose. C'est dommage, on avait un Steve avec seulement un bloc de chiasse et au final maintenant il est bien équipé. Tout à fait. Il est un peu trop bien équipé. En un backer, même le mec a fait ta Trump, je drill. Allez, backer, 31%. Mettre à l'air. Petite actualité sur la plateforme, on met un maximum de pression. Up B. MKLeo, est-ce que c'est toi? Ok. Ok, pour Astro. On a hâte de voir ce qu'il nous propose. Ici, on est sur la dernière stock de TBN. Le set Oh, pourrait se terminer là-dessus. C'était gourmand. Ouais. Et là, un Steve qui était, il fallait que ça se joue last game, last stock, mesdames et messieurs. Attention, un Steve avec une simple phase d'up tilt peut te mettre rapidement sur un 70%. Et c'est d'ailleurs le démarrage ici d'une histoire qui peut être en faveur du joueur OPS. Mais NMD arrive à s'extraire. Est-ce que le joueur de l'équipe Nomade va réussir à clouer l'adversaire au sol? Ou est-ce qu'au contraire, Steve aura encore raison sur Super Smash Bros Ultimate? Ouais, pour l'instant, Inami est dans une plutôt bonne posture parce que Steve n'est pas avec ses meilleurs outils. Il a un bloc de chaque. Il a le diamant. Il a le diamant, cela dit. Il a le diamant, cela dit. Mais Arsène ne va pas tarder à venir. La table de craft va être bientôt consumée. Et c'est ce qu'il faut faire. En fait, là, il faut cramer les ressources de ce Steve qui n'arrive pas à trouver le sol. Oh non, il l'a cassé! Oh, Il lui a cassé la table de craft dans le moment le plus critique. Et les gars qui pourraient peut-être aller chercher le kill dans les prochaines